Bonjour peuple des dieux, bonjour bien-aimés dans les seigneurs. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. J'aimerais partager avec nous ces dimanches. Et le verset qui me monte à l'esprit, nous le tirons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, au verset 17. La Bible nous dit ceci. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté des dieux demeure éternellement. Le monde passe. Aujourd'hui, tu peux acheter des vêtements de dernier cri. Tu peux aller dans tous les grands restaurants de la ville. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux avoir des parfums de dernier cri. Tu peux avoir la voiture de ces moments, une voiture qui coûte cher. Tout cela va passer. Tout cela va passer. Toutes les honneurs que tu reçois ici sur ces bas mondes, le respect que les gens te donnent, la considération que les gens te donnent, tout ce que tu peux acheter avec ton argent, la gloire que tu as ici sur la terre, tout cela va passer. Et tout ce dont tu es en train de convoiter va aussi passer. Mais il y a une chose qui demeure éternellement, c'est lui qui fait la volonté des dieux. Mon frère, ma soeur, faisons la volonté des dieux. C'est quoi la volonté des dieux? Dieu est juste. Dieu est simple dans ses principes. Il a dit quelque part dans la Bible, c'est lui qui l'aime, obéit à sa parole. C'est lui qui l'aime, obéit à ses préceptes. Nous devons marcher selon la volonté des dieux, obéir à la parole des dieux. Cela est plus important que tous les bijoux que nous pouvons avoir ici sur ces bas mondes. Cela est plus important que toutes les voitures que nous pouvons acheter ici sur ces bas mondes. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Un jour, nous irons vers le Seigneur et nous irons rendre compte de tout ce que nous aurons à faire ici sur la terre. Alors, comment tu te comportes ici sur la terre? Tu es orgueilleux parce que tu as une belle voiture? Tu es orgueilleux parce que tu as fait un beau mariage? Tu es orgueilleux parce que tu as des beaux enfants? Tu es orgueilleux parce que tu es né dans une famille très riche? Tout cela va passer. Mais nous irons rendre compte au Seigneur, non pas par rapport aux dépenses que nous faisons financièrement, mais par rapport au destin, par rapport à la façon dont nous avons marché. Que sert-il à la convoitise que tu as maintenant? Que sert-il à ton argent? Que sert-il à tes voitures si demain tu n'allais pas au paradis, mais tu allais de l'autre côté, en enfer? L'enfer existe, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous focalisons pas seulement à gagner le monde, mais à perdre notre âme. Ne nous focalisons seulement pas à avoir beaucoup d'argent, à avoir des beaux vêtements, mais le plus important de tout ça, c'est de voir la relation que nous avons avec notre Seigneur. Est-ce que nous marchons selon la volonté des dieux? Est-ce que nous craignons notre Seigneur? Est-ce que nous marchons selon ses principes? Les principes des dieux sont simples. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il a dit, voici, il y a deux chemins. Il y a la vie éternelle qui nous attend si nous marchons selon ses principes. Si nous payons nos dîmes, si nous obéissons à sa parole, si nous aimons nos prochains, si nous allons à l'église, si nous mettons en pratique toutes les paroles qu'on nous prêche chaque dimanche, même sur les réseaux sociaux, demain, il y a un futur pour nous au paradis. Demain, il y a une place pour nous au paradis parce qu'il nous a précédés pour nous préparer une place. Mais comment toi tu te comportes aujourd'hui sur la terre? Tu fais tout et n'importe quoi. Parce que tu t'es dit que tu as l'argent, tu as la vie. Mais cette vie, tu peux la perdre à n'importe quel moment. Et si tu la perdais maintenant, où ira ton âme? Où ira ton âme? Réfléchis-y.
réfléchissons-y. C'est très important pour nous tous. Demain, où ira notre âme si aujourd'hui il nous arrivait de perdre notre vie? La convoitise passera. Le monde aussi passera. Mais c'est lui qui fait la volonté des dieux demeure éternellement. Faisons la volonté des dieux. Nous devons aimer nos prochains, nous devons pardonner, nous devons avoir un comportement irréprochable devant le Seigneur. Nous devons avoir une bonne conduite. Nous ne devons pas poursuivre toujours, parce que nos cœurs sont toujours pensés vers le mal. Nous voulons acheter un meilleur habit que l'autre. Nous voulons avoir une belle femme que l'autre. Nous voulons avoir une belle voiture que l'autre. Mais tout ça là, ce sont les convoitises de la chair. Ça va nous amener nulle part. Cela n'est pas un ticket gagnant pour le paradis. Tu peux tout avoir sur la terre, mais demain quand tu vas mourir, où ira ton âme? Nous devons y penser, c'est très important. J'en appelle à tout un chacun de nous. Nous ne sommes encore qu'au début de l'année. Oui, nous avons des objectifs. Oui, nous avons des objectifs. Mais l'objectif principal d'un chrétien, c'est le paradis. L'objectif principal d'un chrétien, c'est de faire la volonté de celui qui l'a appelé. L'objectif principal d'un chrétien, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que c'est lui qui nous convainc du péché. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons pas cette force-là. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. C'est comme une alarme à chaque fois que nous commettons un péché, et nous devons retourner vers notre Seigneur pour lui demander pardon, parce qu'il a dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Bien-aimé, c'est une parole qui m'est montée aujourd'hui, ce dimanche. C'est pourquoi je viens le partager avec toi. Je viens le partager avec nous pour que nous puissions savoir comment marcher tout au long de cette année. C'est important d'avoir l'argent, c'est important d'avoir des beaux vêtements, c'est important d'avoir tout ça. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Il y en a même qui sont en train de se prostituer pour arriver à leur fin. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux tout gagner sur la terre, mais demain, où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est ça l'essentiel. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment. Alors nous allons prier. Je veux prier pour que Dieu nous aide. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Ta parole me dit que tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Laisse que cette parole qui vient de sortir, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse recadrer la conduite de tout un chacun pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, marcher selon ta volonté, marcher selon tes principes, obéir à ta parole, parce que la finalité, c'est le ciel. À quoi nous sert-il de gagner tout le monde? À quoi nous sert-il d'avoir des beaux vêtements, de beaux enfants, mais si demain, nous perdrons notre âme? Aide-nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous voulons te craindre. Nous voulons marcher selon tes principes. Nous voulons obéir à ta parole. Nous ne voulons pas brancher, Éternel des armées. Aide-nous à persévérer pour que demain, nous puissions remporter la couronne de gloire, celui de te rencontrer et de te louer, de t'adorer. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.